Pour réaliser la suspension de marguerite, on va utiliser du coton fin, du jaune vif et du blanc pour la fleur et du vert vif pour les feuilles. On aura également besoin du petit pot et son terreau. Vous avez la vidéo spécifique sur ma chaîne. Je vous mets le lien direct dans la barre d'infos sous cette vidéo. On va utiliser un crochet 2,5 et un crochet numéro 4 pour terminer les suspensions. Une aiguille à laine, une paire de ciseaux et une petite perle pour la suspension. Pour démarrer notre marguerite, on va prendre le coton jaune et préparer un cercle magique. Je viens récupérer le fil et monter une maille en l'air pour bloquer mon cercle. À l'intérieur de ce cercle, on va préparer 8 mailles serrées. Donc je pique à l'intérieur du cercle, je ramène mon fil et je le fais passer à travers les deux boucles. Je pique, je ramène le fil, les deux boucles. Donc 8 mailles serrées. Je peux resserrer mon cercle et venir unir en piquant dans la première maille serrée du rang, dans les deux brins. Et je ramène mon fil avec une maille coulée. Avant de faire la maille en l'air supplémentaire, j'aime bien passer mon fil sur l'arrière, comme ceci. Une maille en l'air et je coupe le fil. On va prendre notre coton blanc pour faire les pétales. Alors ici, on va faire une particularité pour cette fleur, pour ce modèle. On va travailler notre rang sur les brins avant uniquement. Donc d'habitude, on pique sur les deux brins de la maille, comme ceci. Et ici, on va travailler uniquement sur le brin avant, c'est-à-dire celui qui est face à nous. Donc je positionne mon crochet ici sur le brin avant de la première maille pour venir glisser mon fil blanc. Et je monte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Alors je vais ajuster mes fils, j'en profite pour les cacher en même temps. Je prépare un jeté. Et dans cette même maille, ce même brin avant, je pique et je prépare une bride. 3 mailles en l'air. Et je reviens au même endroit pour faire une maille coulée. Comme ceci. Je vais me positionner dans la maille suivante, toujours pareil, je viens sur le brin avant uniquement. J'essaye de bien récupérer les fils sur l'arrière. Voilà, je monte 3 mailles en l'air. Un jeté, je pique au même endroit. C'est un peu délicat quand on doit travailler que sur le brin avant, mais vous verrez au moment de l'assemblage que ça a son importance. Et je fais ma bride. 3 mailles en l'air et une maille coulée. Voilà, donc un pétale, c'est assez facile. Sur chaque maille, on aura 8 pétales au total. Donc 3 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, une maille coulée, au même endroit. Lorsque j'ai terminé mon dernier pétale, je reviens dans la première maille de départ pour faire une maille coulée. Je rajoute une maille en l'air supplémentaire et je coupe le fil. Là, je vais venir cacher les fils et préparer 14 marguerites comme celle-ci. On va venir assembler les marguerites entre elles en faisant un brin avec notre fil vert.
Ici, je vais vous montrer avec 2 marguerites, mais en réalité, le processus sera exactement le même, que vous en mettiez 1, 2, 3, 4, 5, enfin autant que vous voulez. On va prendre notre coton vert et donc préparer le nœud coulissant. On va démarrer par une petite feuille. Cette petite feuille, on l'a déjà vue dans d'autres projets, dans d'autres tutos. Je vous mets les liens sous la vidéo, vous pouvez les retrouver dans la playlist, hein, des mini plantes. Mais on va la refaire ensemble aujourd'hui. Donc je monte 8 mailles en l'air. Dans la deuxième maille, à partir du crochet, je pique et je fais une maille coulée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Un jeté dans la maille suivante, une demi-bride. Un jeté dans la maille suivante, une bride. Puis une deuxième et une troisième. Ici, il me reste une maille de libre, je la laisse libre pour tout à l'heure. Dans cette dernière maille, je rajoute 2 brides pour tourner. Donc une première et la deuxième, je viens en face, je tourne légèrement ma feuille. Enfin pour le moment c'est une demi-feuille. Un jeté dans la maille suivante en face de la bride, une autre bride. Un jeté dans la maille suivante, une autre bride. Un jeté, une demi-bride. Une maille serrée. Et une maille coulée dans la dernière maille. Je reviens dans les 2 brins de la maille de départ pour faire une autre maille coulée. Puis je reviens en maille coulée au centre de la feuille en piquant entre les mailles. Voilà, je pique à la base de chaque maille et je fais une maille coulée. Vous voyez. Lorsque j'arrive au bout, je viens faire une maille coulée dans la dernière maille de notre chaînette qu'il nous reste, comme ceci. Ici, je viens monter 10 mailles en l'air de séparation. Je prends la première marguerite et ici, je viens glisser mon crochet dans le brin arrière. Voilà pourquoi on a travaillé sur le brin avant, puisque là, c'est beaucoup plus facile à insérer. Donc, je mets mon fil par-dessus. Je glisse le crochet dans un brin arrière de la maille jaune et je fais une maille coulée pour accrocher la marguerite. 2 mailles en l'air. Et je fais la même chose, une autre maille coulée en face, ici, dans cette maille, et une maille coulée pour bien accrocher ma marguerite. Voilà, donc 10 mailles en l'air de séparation. Et je prends ma deuxième marguerite et je l'accroche par une maille coulée comme on vient de faire. Vous voyez, c'est très facile. Donc, prévoyez 10 mailles en l'air de séparation entre les fleurs. Et quand vous n'avez plus de fleurs, eh ben, on pourra arrêter le brin en faisant d'abord une petite feuille. On va voir ça tout de suite. Hop. 10 mailles en l'air.
Voilà, donc moi là aujourd'hui je m'arrête à 2. Mais l'avantage de ce tuto, c'est que vous pouvez vraiment continuer aussi longtemps que vous le souhaitez. Hein. Si vous voulez faire par exemple une suspension, une longue suspension de décoration et que vous voulez mettre plein de fleurs, bah, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Alors ici, pour terminer mon brin, je rajoute une petite feuille. Donc pour cela, il me faut 7 mailles en l'air supplémentaires. Et je refais exactement la même petite feuille que ce qu'on vient de faire pour démarrer le brin. Pour terminer, je fais une maille coulée dans la maille suivante de ma petite chaînette. Et je rajoute 5 mailles en l'air supplémentaires avant de couper mon fil. Ce fil nous servira au moment de l'assemblage, donc surtout on le garde et celui-ci on peut venir le cacher. On va venir préparer des brins de petites feuilles. Rien de très compliqué, on va démarrer exactement de la même façon que ce qu'on a fait pour l'assemblage des marguerites. Donc 8 mailles en l'air et on fait une petite feuille. Et ensuite, on va monter donc 10 mailles en l'air de séparation et 7 mailles en l'air supplémentaires pour faire la feuille. On revient par une maille coulée sur notre tige, 10 mailles en l'air de séparation, 7 mailles en l'air et on fait une feuille. Et comme ça, jusqu'à en avoir le nombre voulu. Moi, je fais des brins à 5 feuilles. Voilà, pour ce modèle. N'hésitez pas à en faire moins ou plus si vous voulez des longueurs différentes. Voici les brins que j'ai réalisés pour ce modèle. Alors il y a 2 brins avec 2 marguerites, 3 brins de feuilles avec 5 feuilles à chaque fois, 2 brins avec 3 marguerites et 1 brin avec 4 marguerites. Vous pouvez bien entendu modifier le nombre de fleurs que vous voulez et le customiser comme vous le souhaitez. Alors pour finir l'assemblage, on va reprendre notre petit pot et son terreau et insérer chacun de ces brins à l'aide de l'aiguille à laine au centre du terreau. Lorsque tous les brins sont insérés, je peux venir regrouper les fils verts à l'intérieur, les séparer en deux pour faire un double nœud et sécuriser le tout. Ici, je coupe l'excès de fil et je remets tout à l'intérieur. Je reprends mon aiguille à laine et je peux terminer la couture du terreau avec le pot. Pour terminer la suspension, il me suffit de lui rajouter 3 anses. Vous pouvez retrouver des explications détaillées en vidéo sur les premières vidéos de cette playlist mini plantes au crochet. Je vous en propose un petit résumé en images et en explications. On reprend le coton blanc que l'on vient glisser en haut du petit pot et on monte une chaînette de 30 mailles en l'air. À la fin, on peut couper une bonne longueur de fil, prévoyez au moins 50 cm. On va répéter l'opération pour faire une deuxième puis une troisième anse, toutes les 10 mailles à partir du pot. On peut regrouper les 3 fils des 3 anses et faire un premier nœud, puis on vient glisser une petite perle à l'aide de l'aiguille à laine, un fil après l'autre. On vient faire un deuxième petit nœud après la perle pour sécuriser. Avec le crochet numéro 4, on prépare un nœud coulissant avec les 3 brins restants et on vient monter une petite chaînette de 15 à 20 mailles en l'air que l'on vient refermer en rond en passant une maille coulée dans la première maille de la chaînette. Une maille en l'air supplémentaire et on peut tirer le fil.
On peut venir faire un dernier nœud pour sécuriser les derniers fils. Il nous reste plus qu'à cacher les petits fils et notre suspension est prête. Et voici notre suspension de marguerite est terminée. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'oubliez pas de consulter tous les projets de mini plantes au crochet dans la playlist sur ma chaîne, à l'enregistrer dans les favoris. N'hésitez pas également à me laisser vos commentaires sous cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune publication. Je vous dis à très bientôt.